Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, nous allons voir comment gagner de l'argent avec les maths. Ça changera du contenu que je fais habituellement sur cette chaîne. D'habitude, je t'apprends les maths et là aujourd'hui, je t'explique comment tu vas pouvoir monnayer tout ce que tu as appris. Un tour de magie. Donc je suis Pierre-Élie du blog Les Maths et Moi et de la chaîne YouTube Les Maths et Moi. Et aujourd'hui, nous allons parler de gagner de l'argent, des pépettes, comment on va pouvoir gagner de l'argent grâce aux mathématiques, puisque je vous apprends les mathématiques. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux pouvoir vivre, c'est nécessaire de gagner de l'argent. Et donc, plus on en gagne, plus on peut se faire plaisir. Chacun a sa référence dans ce domaine-là. Il y a plusieurs façons de gagner de l'argent grâce aux maths. La plus évidente, disons, la première à laquelle on pense, c'est un métier qui serait lié aux maths et qui gagne de l'argent. Donc, effectivement, là, il y a beaucoup de possibilités. Parce que les maths, finalement, il n'y a pas tant de personnes que ça qui se dirigent dans des carrières liées aux maths. Et donc, qui dit rareté, dit prix élevé. Donc il y a beaucoup de métiers liés aux maths où on est bien payé. J'ai envie de citer par exemple les actuaires qui travaillent dans l'assurance, c'est un métier très mathématique, les statisticiens, les directeurs financiers, ce genre de métier. Il y a aussi des métiers qui ne sont pas directement liés aux maths mais qui sont très scientifiques, donc c'est fait pour des gens qui n'avaient pas trop de difficultés en maths dans leurs études. Je pense aux médecins, aux experts comptables, ce genre de métier, ça gagne énormément d'argent et c'est lié aux maths. Bon, ce n'est pas cette voie-là que je veux explorer dans cette vidéo, donc c'était une petite parenthèse. Ça existe, bien sûr, on peut gagner de l'argent grâce à un métier lié aux maths. On peut également gagner de l'argent grâce à une passion liée aux maths, comme par exemple la fabrication de logiciels, c'est l'informatique, c'est les maths, et on peut vendre des logiciels, et donc ça peut être une passion qui se monnaie et qui se transforme en argent. Il peut y avoir également les gens qui sont passionnés par l'intelligence artificielle, par exemple, on peut créer de l'argent grâce à cette passion. Mais il existe une troisième voie pour gagner de l'argent grâce aux maths, et c'est celle-là que j'ai envie d'explorer dans cette vidéo, c'est les investissements. Et cette voie, je l'ai moi-même explorée. Une fois n'est pas coutume, je vais parler d'investissement. C'est pas une chaîne liée aux investissements, c'est pas une chaîne qui parle d'investir. Donc je vais pas insister là-dessus, mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça parce que c'est lié aux maths, et plus tu prendras du plaisir à faire des maths sans forcément avoir un niveau technique ultra élevé, hein, parce que savoir faire des transformés de Fourier ou des choses comme ça ne te servira pas à investir, mais en tout cas être à l'aise avec les chiffres et surtout prendre du plaisir avec ça, ça te sera utile. Et donc c'est pour ça, c'est ça que j'essaie de te transmettre aussi à travers cette chaîne, c'est de t'intéresser aux maths, aux chiffres, et que ça ne soit pas quelque chose qui te donne des boutons ou une allergie. En étant à l'aise avec les maths, tu vas être capable de faire des calculs de rentabilité, des calculs de trésorerie, de cash flow, on appelle ça souvent en termes anglo-saxons, pour savoir si l'investissement en question vaut le coup d'être entrepris au regard du risque, puisque forcément, plus un investissement est risqué et plus potentiellement il peut te rapporter de l'argent, mais plus potentiellement il peut t'en faire perdre aussi. Donc il faut regarder, il faut être capable de calculer la bonne balance risque-bénéfice, risque-rendement. Et donc il y a deux investissements pas ultra risqués, même s'ils font beaucoup peur à beaucoup de gens, et la majorité de gens ne les entreprend pas, même si je suis en train de voir dans la jeune génération des changements d'état d'esprit, et donc de plus en plus les gens s'y intéressent. Donc tu fais partie de cette jeune génération. Si tu regardes ma chaîne, il y a de fortes chances que tu sois plutôt jeune, et donc c'est toi la future génération. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que je t'en parle. Et donc ces deux investissements, moi je les ai entrepris, et d'ailleurs j'ai été interviewé à ce sujet dans une vidéo sur la chaîne de Sandra. Je t'invite à regarder la vidéo, elle est juste ici, et j'explique, ça dure 1 heure, il faut avoir le temps, mais c'est 1 heure qui ne sont pas perdues. En plus, on peut regarder la vidéo en x1,5 ou en x2, ce qui permet d'aller plus vite, et j'explique tout ce que j'ai fait moi pour pouvoir investir. Je t'invite à la regarder. Donc les deux investissements principaux auxquels je pense, c'est bien évidemment l'immobilier et la bourse. De toute façon, il n'y a pas non plus énormément de possibilités, à part tous les investissements un peu exotiques comme le vin ou j'en sais rien, ou les métaux précieux ou l'uranium. Bon, ça, je t'invite pas à aller là-dedans. Il y a également les crypto-monnaies. Moi, j'y suis allé, mais avec de l'argent que de toute façon, j'aurais rien fait d'autre avec, parce que c'est pareil. En fait, on peut gagner de l'argent dans les crypto-monnaies, mais déjà, il faut savoir un peu ce qu'on fait, et surtout, c'est ultra volatile, donc il faut pas avoir peur de passer, de perdre 50% dans la journée, quoi. Ça peut arriver. Mais derrière, ça permet, en réinvestissant, on peut se relancer. Mais bon, il y a toute une technique, et ça, je vais pas en parler, les crypto-monnaies, c'est beaucoup trop compliqué, et ce n'est pas l'objectif de prendre des risques avec votre argent. En revanche, l'immobilier, alors si tu as moins de 18 ans, ça va être compliqué, parce que le vrai avantage de l'immobilier, c'est de faire un effet de levier, on appelle ça, avec l'emprunt bancaire. C'est la banque qui te prête l'argent que tu vas investir.
Donc ça, c'est ultra puissant parce qu'en fait, tu fais du rendement sur de l'argent qui ne t'appartient pas. Mais si tu as moins de 18 ans, tu ne peux pas emprunter. Bon, si tu as un peu plus de 18 ans, si tu as beaucoup plus que 18 ans, parce que certaines personnes ont plus de 18 ans dans mon audience, vraiment renseigne-toi sur l'immobilier et regarde la vidéo dont je t'ai mis le lien tout à l'heure et dont le lien est également dans la description. Regarde-la. Je te donne vraiment de bonnes pistes pour pouvoir te lancer dans l'immobilier facilement. Si tu as moins de 18 ans, ça ne t'empêche pas de garder ça dans un coin de ta tête pour dans 2, 3, 4 ans, quand tu auras 18 ans, ou même pour en parler à tes parents ou à tes proches, n'importe, parce que c'est vraiment quelque chose de très puissant et je pense que toute personne normalement constituée devrait réfléchir à l'immobilier. Et comme je le dis dans toujours cette vidéo dans laquelle j'ai été interviewé, franchement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas réservé aux riches ou aux gens qui ont de gros salaires, on peut investir avec très peu d'argent. Donc ça, il faut vraiment regarder ça. Et l'autre investissement, c'est la bourse. Alors la bourse, ça fait très peur, surtout aux Français. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne parle pas de trading. Je parle bien de bourse. Attention, ce n'est pas pareil. Le trading, c'est un métier. Et un métier dangereux, un métier vraiment, moi, qui me passionne pas personnellement. Il y a des gens qui aiment ça, mais chacun ses goûts. Il faut se renseigner sur toutes les sociétés qu'on achète et qu'on vend quand on fait du trading, savoir exactement ce qu'on achète, exactement ce que fait la société, qui est le PDG, et être capable d'analyser des courbes. Alors ça, c'est lié aux maths pour le coup aussi, mais c'est risqué, ce n'est pas de ça que je veux parler. Je parle moi de l'investissement en bourse, comme on dit, en bon père de famille, c'est-à-dire sans prendre de risques. Et c'est en fait, moi j'investis en bourse exactement de la même façon que j'investirais dans l'immobilier, c'est-à-dire en achetant régulièrement des actions, parce que les actions d'entreprise, en fait, ce sont des parts d'entreprise. C'est exactement comme l'immobilier. On achète un actif. La différence, c'est que l'immobilier, on peut le toucher, on peut le visiter, on peut le voir, on peut même le sentir. C'est concret. Alors que les actions en bourse, ben, c'est des morceaux d'entreprise, mais on les a pas dans la poche, quoi. Mais c'est le même principe. On achète un bien immobilier, on a un actif, on appelle ça, qui est à nous, qui nous appartient, qu'on peut louer et qui nous rapporte de l'argent. Ben, la bourse, les actions, c'est des morceaux d'entreprise. On peut pas acheter une entreprise entière parce que c'est ultra cher. Et là, pour le coup, on peut pas trop utiliser la banque pour nous prêter de l'argent. Donc, c'est des fonds propres. C'est pour ça qu'il faut le faire petit à petit, en acheter tous les mois. Peu, ça peut être 25, 50, 100 euros chaque mois, plutôt qu'un bien immobilier où c'est beaucoup d'un coup. C'est quelques dizaines de milliers d'euros minimum. Un bien immobilier, les premiers prix, pour des apparts pas trop chers dans des petites villes, on peut en trouver à 30, 40, 50 000, mais c'est déjà une somme. Après, ça monte à des montants beaucoup plus élevés. Alors que la bourse, c'est des sommes beaucoup plus petites, mais c'est avec notre propre argent. C'est ça la différence. Et acheter des petits morceaux d'entreprise, et comme on est propriétaire d'un morceau de l'entreprise, elle nous rémunère en versant des dividendes. Donc c'est exactement le même principe. Voilà, cher matheux qui s'ignore, comment tu peux utiliser ton argent ou l'argent de la banque pour investir et tout ça en lien avec les maths, puisque c'est les maths qui te permettront de faire des calculs. Alors des calculs tout simples et basiques, mais il ne faut pas être allergique aux chiffres, quoi. Pour pouvoir calculer si ton investissement en vaut la peine. Et si tu veux plus de détails, regarde la vidéo dont j'ai mis le lien dans la description. Je suis interviewé pendant plus d'1 heure et je te raconte tout ça en détail. Allez, à bientôt le matheux qui s'ignore, à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Ciao!